Allô, Zelda! Allô, The Breeze! Comment vas-tu cette semaine? Ça va bien, toi? Oui, je suis allée plus vite que toi, là. Oui, 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 oui. Mais des fois, on a un petit délai, fait qu'on, tu sais, comme on attend les réponses, c'est un peu drôle, là. On a eu, je pense, un petit 2 secondes. Ça arrive, là, c'est pas bien grave, là. Aujourd'hui, on parle de nos expériences personnelles vis-à-vis les rituels qu'on aurait fait ou qu'on aurait expérimenté. Parce que quand on commence, on expérimente. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent pas. Je te laisse débuter, parler de tes expériences, puis on va s'échanger ça, je pense, au fur et à mesure. Certains, certains. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit à dire, si vous autres dans le chat, vous avez envie de partager une de vos expériences, gênez-vous surtout pas. On va, euh, on va en parler puis on va en discuter ensemble. Moi, j'ai eu, en fait, les expériences vraiment spéciaux, parce que là, quand on parle vraiment d'expériences spéciales que j'ai eues, c'est surtout lié au moment où est-ce que j'ai fait de la divination. Pour vous mettre en contexte, j'ai commencé surtout à faire de la pratique quand j'étais ado, surtout par la divination. C'est comme ça qu'on m'a introduit ma famille, puis j'ai continué, puis j'ai avancé là-dedans pour finalement découvrir, tu sais, plein de choses avant que je découvre qu'il existait des livres, puis là-dessus. Ouais, C'est quasiment un peu gênant de le dire de même. parce que nous, on a plus connu les livres que l'Internet là-dessus, là. Ouais, non, Internet, à ce moment-là, ça n'existait pas encore. On parle des débuts des années 90, là. On va le dire, Internet, c'était pas populaire. Si ça existait, c'est seulement dans les universités, parce que c'était pas populaire du tout, c'était pas commercialisé. Et dans ces moments-là, je tirais beaucoup, beaucoup aux cartes. Tu sais, dans le temps que je disais que j'avais une tonne d'amis. Il y a certains moments que j'ai vécu pendant ces pratiques-là que c'était assez intense parce que on commence puis on fait quand on n'a pas l'habitude, ben en fait, je commençais à avoir l'habitude de tirer aux cartes, mais c'était surtout le fait de bon, je prenais, tu sais, la personne elle me tirait des cartes, elle me les donnait, puis moi je regardais dans mon petit cahier, bon, mais ça voulait dire quoi? Puis encore là, c'était pas un cahier parce que c'était pas du tarot, c'était des cartes à jouer, puis Ouais. c'était des feuilles imprimé que ma famille m'avait donné. Et moi, je regardais dans mes papiers pour dire, OK, bon, oui, ça veut dire ci, ça veut dire ça, mais il n'y avait rien de vraiment profond à ce moment-là. C'était vraiment dans mes tout débuts de, tu sais, comme au niveau de divination. Et à un moment donné, je me suis littéralement sentie partir. Et la personne qui était en face de moi, qui se faisait tirer aux cartes, elle a eu une chienne solide parce que, pas que je suis tombée, je suis pas tombée du tout, mais elle a vu dans ma face que c'est comme fait, fou. Et j'ai eu peur à ce moment-là, je l'avoue vraiment, c'était un moment où est-ce que ça a été très, pas très agréable parce que je me suis dit: «Boy», je me suis sentie littéralement tirée C'est par le vrai, bas, ouais. comme si, c'est comme on m'amenait vers le bas. Et par la suite, j'ai appris à interpréter, tu sais, comme à voir ça plus comme une connexion. Quand que, tu sais, tu fais de la divination, il faut que tu ressentes un peu, tu sais, ton intuition, il faut que tu fies aux sentiments que Mhm. tu avais. Et c'était dans les premières expériences que j'ai eues. Et quand on a des expériences comme ça fait peur. Ça fait vraiment, mais vraiment peur à ce moment-là parce que personne t'a avisé, tu l'as pas lu dans aucun livre. Et oui, moi et ma famille, ils m'ont jamais dit ça. Ils m'ont juste dit que la personne choisit des cartes, on lit dans le livre et that's it. Mm. On m'a jamais parlé qu'il fallait que je me connecte à quoi que ce soit, puis c'est par la suite que je me suis commencé à me questionner, que j'ai commencé à m'informer, ben, m'informer plus ou moins, mais j'ai commencé à découvrir des choses parce que je commençais à ressentir des choses. Comme je le disais, hein, plus qu'on pratique, plus qu'on ressent des choses, ben c'est ça. Et ça, cette expérience-là, ça m'avait fait vraiment peur. Les premières fois, ça nous fait toujours peur, hein? Ouais, Première fois qu'on toujours, sent toujours, des toujours. esprits, première fois qu'on on voit des choses, c'est comme bouger des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est assez spécial, vraiment. Et ça a été vraiment un moment que ça m'a marqué pas mal. Je pense que le tarot, c'est souvent la première étape. Tu sais que c'est peut-être plus facile d'accès, euh, ou qu'on a une facilité à en trouver sans que ça soit trop Ouais. dérangeant, peut-être. Tu sais, c'est moins tabou de dire que j'ai tiré aux cartes, que j'ai fait un rituel avec des chandelles pour faire un bannissement. Mais t'es arrivé, moi, dans les Oui, ou que premiers j'ai fait signes, une boule de cristal. ouais. Puis facile d'accès, parce que déjà les boules de cristal, c'est pas donné non plus, là. Euh,
une des premières expériences que j'ai vraiment eues, c'était avec du tarot. Moi aussi. Ah, t'as juste à lire le livre, puis à tirer les cartes, puis j'avais fait un tirage je me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est les 40 maisons, là. Puis là, ben, chaque petite maison, puis c'est avec les arcanes mineures, chaque petite maison, c'est un thème. Puis je l'utilise encore, celle-là, parce que ça m'avait frappé. Moi, puis je disais, la personne que je tirais croyait pas vraiment à ça. Puis c'est ce que j'ai dit, pas toutes, mais je dis certaines parties qui étaient les plus farfelues sont arrivées. Je vais l'expliquer. En fait, je pense que je l'ai déjà parlé dans un podcast sur les arts divinatoires. Oui. C'était vraiment arrivé le mot à mot. Tu sais, j'ai dit, il y a quelqu'un qui va arriver, tu vas avoir la visite d'un ami qui va arriver avec des cadeaux pour un projet, ou en tout cas un événement qui va arriver sous peu. Puis t'as quelqu'un que tu connais qui est proche, mais qui n'est pas de la famille directe, qui va mourir. Moi, je pars là-dessus. Là. Puis là, on niaise, là, tu sais, je veux dire. J'espère que c'est pas vrai, je vais perdre quelqu'un, puis la personne n'en croyait pas. Puis, à l'époque, ben, j'étais quand même assez jeune, puis j'étais en temps en garde partagée. Puis, après 2 semaines, je suis revenue, puis là, elle m'a accroché, puis elle dit, faut que je te parle. Elle dit, elle avait perdu, c'était son voisin où ses parents habitaient, qui était leur gardien quand ils étaient adolescents eux-mêmes. C'est elle et ses frères et sœurs, là, et qui était décédé. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, mais qui n'était pas genre 100% proche, mais connaît quand même assez bien, qui est mort, je pense, d'un arrêt cardiaque, quelque chose comme ça. Je me rappelle plus des détails, là, ça commence à dater. Il y a aussi, dans cette semaine-là, il y a une de ses amies qu'elle n'avait pas parlé depuis un nombre d'années. Il était en processus d'adoption. Il est arrivé avec un paquet de livres puis des jouets. Tout concordait, puis il y avait une dette qui a été payée. Tout, mot à mot, ça s'est passé. Puis moi, je reviens, puis je suis comme, wow! Mais, comme, t'es comme content que ça s'est produit, parce que t'as quand même fait tirer aux cartes, puis ça s'est passé. Puis t'as peur en même temps, parce que tu dis, la prochaine fois, je vais tirer quelqu'un, puis qu'il y a un décès, je veux pas que personne meure autour. Puis je suis sûre que c'est arrivé à plusieurs personnes, ça. Ça met de la pression. Puis là, tu te dis, j'ai pas envie de tirer. Parce que justement, puis le deck que j'ai reçu après celui-là, c'était le Necronomicon, quelque chose comme ça. C'était un des decks qui était à l'époque, là, très très dark. Fait que tout le monde pensait que c'était des signes de mort qui arrivaient à tout bout de champ. Quand que non, effectivement, c'est juste parce que le deck en tant que tel, les dessins, ils étaient plus dark, j'imagine. Fait que les gens avaient tendance à dire tous des trucs, des malheurs qui arrivaient puis c'était pas vraiment ça. Mais toute une expérience, pareil, ça marque, mais ça commence bien un chemin d'apprentissage, parce que tu dis, ça fonctionne. Puis je pense qu'on le fait encore pour le plaisir. Ça met de la pression parce que t'as toujours peur après. Oui, ben oui. Ah oui? Mais je l'utilise, même s'il est super basic, là, je veux dire, tu fais rien, là. La seule chose que je demande aux gens, c'est de le sentir comme il faut, mais je l'utilise, il fait longtemps, écoute, il est à quelque part, là, mais je l'ai encore. Puis il est encore fonctionnel. Puis on l'avait fait, je l'ai refait. Tu ne l'as jamais montré? Je pense pas. Écoute, c'était une affaire qu'il avait acheté. Je sais pas si tu te souviens. C'était-tu Québec Loisirs? S'il vendait des livres mensuels. Oui. Ouais. Ma mère avait acheté ça dans son poste. Québec. Parce que là, tu te donnes un certain montant pour rester membre, puis ça. Puis elle avait acheté ça de là. Fait qu'il n'y a rien de majestueux, là. C'était pas une grosse affaire, mais écoute, ça avait bien résonné. Ça avait bien marché. Puis, tu sais, c'est pas parce que le deck, c'est ça. C'est pas... il me parlait pas tant que ça, mais lui, écoute, ce qu'il faisait, ça marchait. Fait que je l'avais refait récemment. Je prends des notes à cette heure. Puis après ça, ben, après X temps ou X mois, ben, je fais comme, OK, ben, ça s'est produit, ça s'est produit, ça s'est pas produit, puis on gauge, là. C'est sûr que quand tu fais des notes, souvent, tu remplis toi-même les choses que tu as dit, inconsciemment. Là, tu vas aller... je te dis pas, il y a un inconnu qui va venir cogner à ta porte de façon consciente, là, mais il y a des choses que tu provoques peut-être un peu sans le vouloir. Mais oui, en niveau... Je pense que la taromancie, là, je pense que c'est l'étape 1 de beaucoup de personnes. Peut-être parce que c'est facile d'accès, je sais pas.
Ben, ils en vendent tellement, c'est facile d'accès, c'est moins mal vu que le reste. On s'entend-tu que quand on parle de pendule, on parle de runes, là, on se dit, oups, à peu, là, c'est dans une autre étape. Tandis que le tarot, monsieur, madame, tout le monde peut tirer du tarot, tout le monde en vend, il y a tellement de livres de tout ça. Puis quand tu arrives à la caisse pour acheter un jeu de tarot, le regard que le caissier te fait, tu te sens pas mal moins jugé que si tu t'achètes un livre sur la Wicca, sur la magie blanche ou sur l'ésotérisme en général. Je pense que c'est moins pire qu'avant. Aujourd'hui. Quand Oui. tu vas dans les librairies. Oh oui. Tu sais, Oh oui, définitivement. il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ben, c'est sûr, avec Internet, il y a beaucoup de plus de gens qui fouillent. C'est plus facile d'accès. Je te dis pas que c'est une bonne chose, ça, mais c'est plus facile d'accès. Fait que l'espèce de jugement que les gens avaient quand on allait. Parce que je m'en souviens, là, Internet, il y avait rien. Puis de toute façon, quand il y avait quelque chose, c'était tellement caché que tu n'avais pas tant accès. Puis il y en avait tellement que c'était juste des conneries, puis sans compter, puis là, c'est pas pour dire que c'est des conneries, absolument pas, mais je peux pas compter le nombre de fois que j'ai trouvé des documents de Donjons et Dragons comme référence d'une pratique. Puis on rit, là, mais c'était ça, Ouais. l'époque. Là. Aujourd'hui, c'est un peu plus évident quand il s'agit de ce sujet-là. C'est encore drôle, Oui. mais c'est un peu plus évident. Mais tu sais, c'est la raison principale que j'avais à l'époque créé sorcellerie.net parce que je cherchais des informations sur Internet que j'avais nouvellement accès pour me rendre compte que, ouais, mais ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, mais ils sont où les sites sérieux et vrais? Il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait tellement peu dans la masse que au début, sorcellerie.net, c'était un annuaire, hein? C'était pas un site de magie. Ah non, C'était mais juste un annuaire de sites ésotériques, Mais- that's it. je me souviens là, de la préparation juste pour un rituel. Là, j'allais à la bibliothèque, je prenais des notes. Là, tu faisais comme quasiment une liste d'épicerie. J'en ai noté des trucs de l'auteur dont il ne faut pas nommer. J'ai été coupable de ça, mais j'ai commencé à 12 ans. Fait que ça se peut que. Ouais, mais au début, hein. Ça veut pas dire que je l'ai faite. Mais j'ai encore des traces de ça, par exemple. C'est fun d'aller, là. En tout cas, le peu qui me reste. Mais oui, je pense que ça faisait partie de la ritualité d'aller à la bibliothèque. Tu sais, de fouiller dans les livres. Là. J'ai jamais, Ah, voilà. j'ai il y avait jamais une été à la section. bibliothèque pour trouver des livres de magie. J'aurais jamais pensé que c'était possible Il y d'en en avait trouver pas. là. Il y en avait pas beaucoup, la recherche était limitée. C'est sûr que tout ce qui est théologie était quand même assez intéressant et quand même assez gros. Mais c'est tout ce Oui. qui était là, les démons puis tout ça. Là, il y en a une couple que tu pouvais trouver facilement. Ce qui était de la pratique, il y avait beaucoup d'auteurs boboches aussi. Là. Sauf que ça dépend à quel âge que tu tombes sur ces livres-là. Il y a aussi une base que ça te donne une certaine base pour comprendre la suite. Plus tu vieillis, je dis pas partez avec ça. Mais si t'as pas le choix, pis c'est juste ça que tu trouves, je comprends aussi que ça donne une certaine base, même si t'as comprends pas, puis que plus tard tu te fais dire que ça sert à rien, du même auteur, ça c'est une autre histoire, là, mais je pense que, en tout cas pour moi, ça faisait partie de la rituelle de... T'avais une idée... De toute façon, si tu voulais bannir quelqu'un, le temps que tu fasses toutes les démarches pour arriver à ton rituel, t'avais pas envie de le bannir à la fin. Fait que ça réglait peut-être cette partie-là. T'avais tellement d'efforts à fournir. Le problème était réglé avant. Le problème était réglé avant. Parlant de bannissement, j'ai déjà fait ça, un rituel de bannissement. J'étais jeune, très jeune, mais je peux pas dire que ça n'a pas fonctionné. J'ai jamais revu à personne après un certain temps. Ben oui, ils ont fini son secondaire, puis finalement, je l'ai jamais revu. C'est peut-être pas une mauvaise chose. Je pense pas qu'il y ait rien arrivé à cette personne-là, là, mais ouais, des fois, les choses se règlent par elles-mêmes. Je sais pas si c'est à cause d'un rituel ou... est-ce qu'il s'était passé des choses spéciales? À mes souvenirs, non, parce que c'est tellement loin. Je pense que le truc que je me souviens le plus, c'est que la misère à me piquer. Je pense que c'est... ça prenait une goutte de sang. Puis, tu sais... OK. C'est pas comme les gages diabétiques, là. Voyons. Les stylos piqueurs. Ouais. Fait que l'aiguille, là, pis moi j'ai des doigts, je jouais de la guitare, j'avais ben du fun, là, essayer de piquer ça, c'est tout ce que je me souviens.
C'est la seule problématique. OK. Tu sais, moi, j'ai étudié la sorcellerie, la Goétie, mais en tout cas, à l'époque, à l'âge que j'avais, c'était plus de la sorcellerie noire, quoi, qu'on disait. Mais tout ce qui était les arts noirs, les liens avec la démonologie, fait que, ouais, j'ai essayé une fois quelque chose. De façon rituelle. Ça a-tu marché? Ben, comme je te dis, j'ai prévu après. Fait que techniquement, le bannissement, il a fonctionné. Mais. Techniquement, ça a fonctionné. Techniquement, ça a fonctionné. Mais j'ai jamais été poussée à faire des tonnes de rituels non plus, donc j'ai pas. J'avais ça. J'essaie de me rappeler autre chose. Toi, t'avais-tu des rituels que t'avais déjà fait qui ont. Oui. Ben, des rituels que j'ai déjà fait. En tout cas, il y en a plusieurs que j'ai déjà fait puis que ça a fonctionné. Des fois, en fait, je dirais la majorité, tu sais, le temps qu'on prend l'habitude d'en faire puis tout ça, ça a fonctionné, mais de façon inattendue. Dans le sens que je voulais, par exemple, avoir de l'argent. J'en ai eu de l'argent, mais je m'attendais pas pantoute. Tu sais, j'ai comme fait le saut, puis j'ai fait le lien par la suite. Ah, c'est vrai, j'ai fait un rituel d'argent. C'est pour ça qu'il m'en est quasiment tombé des mains. Je disais, ben là, c'est-tu à quelqu'un? C'est-tu à qui? Je fais quoi avec ça? Je me le mets-tu dans les poches? Voyons donc, j'ai l'impression de voler. Je me sentais vraiment mal à ce moment-là. Il y a beaucoup de, justement, de rituels comme ça où est-ce que je l'ai fait. Puis, un peu, chat, toi que c'était très inattendu la façon où ça s'est déroulé. Est-ce que c'était exactement tout ce que je voulais? Pas du tout. Mais c'est drôle parce que autant que quand que je pratiquais en groupe, on faisait des rituels de groupe, il y a eu une fois, puis je sais pas si ça fonctionnait pour de vrai. Parce que tu sais, quand j'arrête pas de dire, ça ne sert à rien de faire des rituels pour gagner à la loterie, ben, comme monsieur, madame, tout le monde, j'ai déjà essayé. J'étais avec une fille, on l'a fait à deux. Puis à chaque fois, on écoutait ça live à TV. Puis on se concentrait sur un chiffre. Et on avait notre série, là, puis on se concentrait sur le premier chiffre. Puis on se concentrait sur le deuxième, puis sur le troisième. Et à un moment donné, on s'est mis à capoter parce qu'on se concentre sur le premier, il sort. On se concentre sur le deuxième, il sort. Le troisième, il sort. Mais là, on commence à être excité, là, on s'entend, là. À On concentration se plus là, comprend plus. ben oui. Puis là, comme on a comme fait. Ben non, ben là, on se comprenait plus. Mais là, c'est parce qu'il y avait, franchement, il y a 5 ou 6 chiffres. Puis là, ben, on se comprenait plus. Puis là, ben là, un peu, faut se concentrer. Mais les autres, ils continuaient, là. Fait que, tu sais, on a perdu le reste. Mais reste que sur le coup, on capotait littéralement. Pour dire, mais t'as peu, ça marche-tu pour de vrai? Méchant hasard. Et je suis toujours pas sûre aujourd'hui si c'est nous autres qui faisaient sortir nos chiffres ou c'était un pur hasard. Quoi que c'est spécial que ça soit un pur hasard. Les trois premiers chiffres, là, on se concentrait fort, là. OK, il sort, yes. OK, deuxième, on se concentre sur le deuxième. Ah, il sort, cool, OK, troisième. Mais tu sais, Ça, on saura jamais. jeune C'est ça. et folle. On saura jamais. Non, puis on n'a jamais retenté le coup non plus. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est pas parce qu'on a retenté, ça n'a pas marché. On l'a jamais retenté. Parce que, sérieux, je sais pas, peut-être fébrilité, je sais pas. Tu sais, il y a d'autres types de rituels qu'on a essayé, mais moi, le genre de rituel que je faisais surtout, c'était surtout de la pratique, tu sais, de la divination, puis de la pratique énergétique en général, de la guérison. Ça, j'en ai fait pas mal. Puis là-dedans, j'ai eu des expériences il y en a une, c'était capoté. Je faisais un camp de cadets. Les cadets, tu sais, au Canada, quand tu es ado, tu peux faire des cadets de 12 à 18 ans et ben, c'est plus 17, là, mais en tout cas, et c'est payé par le gouvernement parce que c'est une activité, puis c'est comme si tu étais dans l'armée. Puis j'ai fait ça, puis j'ai fait un camp à Valcartier. Puis pendant mon camp à Valcartier, c'est sûr que ça s'est su, mais moi, j'avais pas mes cartes, j'avais rien. Et il y avait une fille qui m'avait dit, les autres, là, hey, garde, tu sais, comme j'aimerais ça que tu essaies de me faire de la divination. J'avais jamais fait ça sans les cartes. Fait que ça, c'était comme mes premières expériences, comme, comment je peux dire ça, tu sais, comme en dehors du cadre. Ça a été très instructif, très spécial comme expérience. Puis il y en a une, à un moment donné, elle me dit, j'aimerais ça que tu me fasses comme un massage énergétique, je suis fatiguée. Fait que j'avais jamais fait ça vraiment non plus. Fait que je m'essaye, j'y vais. Puis j'essaie de faire, comme visualiser l'énergie. Puis j'étais vraiment dans mes
sais, les premières expériences parce que, tu sais, j'avais pas lu de livre, j'avais pas vraiment fait ça avant. Fait que je fais ça et la fille, pendant le massage, à un moment donné, tu sais, comme «Allô?» Knock-out, là, impossible à réveiller la fille. Fait que là, je dis: «OK». Fait qu'on l'a laissée là, toute habillée, dans son lit, la face contre son oreiller, puis that's it, elle était coma, littéralement. M'en va me coucher, on s'en va, en fait, on s'en va toutes se coucher. Le lendemain, elle s'est réveillée, mais elle pétait le feu. Elle a dit: «J'ai jamais aussi bien dormi, j'étais en forme, waouh!» Tu peux, elle est là: «Hey, tu peux-tu me le faire?» «Non, c'est correct, je suis fatiguée». C'est là que j'ai appris à mettre des limites parce que j'étais épuisée parce que j'avais puisé dans mon énergie, mais personne ne me l'a montré, je pouvais pas le savoir. J'avais puisé dans mon énergie, j'étais épuisée ben raide, puis je me suis dit: «Non, non, non, regarde, je fais plus ça. Je fais plus ça, non, c'est fini». Mais ça a été spécial. La fille coma, impossible à réveiller. Elle était là, elle a jamais aussi bien dormi selon elle. En tout cas, j'avais une réputation, à tout casser là-bas. Ça, c'est sans compter, c'est le même camp où est-ce qu'il y avait, tu sais, mon histoire paranormale là-dedans. C'était le même, tu sais, ce camp-là, il s'en est passé des choses. Faut que je le On dise. va faire un podcast juste sur Mais ce ces camp-là. gens de bon, ben là, j'en ai parlé sur différents podcasts. On a parlé des esprits, puis j'en ai parlé. On va tous les Là, je parle regrouper. de, tu sais, comme, comment on dit ça, là? Un best-of. Le camp de cadets à Valcartier. Mhm. Mais c'est ça. C'est surtout que, tu sais, j'avais beaucoup de pratiques de divination. Puis, à un moment donné, j'avais fait un essai avec, puis là, c'est plus tard, quelques années plus tard. J'avais fait un essai justement avec la même fille avec qui que, tu sais, j'avais commencé à pratiquer. Elle m'avait initié à la Wicca Magie Blanche, mettons. Ouais. Magie Blanche, entre parenthèses, Wicca, avec le fameux livre dont l'auteur, on a dit, on va taire le nom. D'ailleurs, j'ai plein de notes aussi dans ce livre-là. J'ose pas les relire. Mais c'est ça, fait que c'était cette fille-là qui m'avait fait acheter justement ce livre-là. Me l'avait fait commencer à pratiquer plus en groupe. Et j'avais fait un essai avec elle. J'avais comme justement fait un peu de, c'est comme un remaniage énergétique pour qu'elle aille mieux, puis tout ça. Puis c'est là que, tu sais, je me suis dit, hey, t'as des points noirs, je vais essayer de les enlever, je vais te mettre de côté d'énergie positive, là, puis et tout ça. Puis là, j'ai dit, je vais essayer de quoi? Puis à ce moment-là, j'avais essayé d'y faire comme une espèce de bulle autour d'elle, mais remplie d'énergie. Ça, je ferai plus jamais ça. Était, comment je peux dire, tout de suite quand on a fini, c'était un TDAH, mais avec un H majuscule. Elle se comprenait plus, elle sautait partout, elle courait partout. Moi, je disais, t'as peu, tu m'énerves. Je t'endure plus. Je t'endure plus. Puis elle dit, ah non, mais elle dit, je t'en forme, là, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Je pense que je vais m'en aller. Je m'en- Mais ça, c'est une des choses que, tu sais, comme on a fait, ça a trop bien fonctionné. Tu sais, on fait des essais, on fait des erreurs. Il y avait pas de livre vraiment à cette espèce de maniage. En tout cas, j'en avais pas trouvé. Parce que les librairies, il y avait quand même, les sections étaient quand même pas très étoffées. Puis c'était pas mal tout le temps les mêmes auteurs qui revenaient, là. Tu sais, à l'époque, on avait tu sais, nos deux auteurs préférés québécois là, qui revenaient tout le temps là, sous des noms différents. Mais c'est ça. Et il y a eu d'autres événements liés. Puis ça, j'en avais déjà parlé quand que j'étais en résidence. Puis j'avais dit, hey, on dirait que cette résidence-là, qui était complètement vide, j'ai l'impression que, tu sais, SOS fantôme, là, les fantômes qui tournent autour, là, c'était l'année d'après qu'on est venu me voir. Faut que tu viennes voir ça, c'est épouvantable. Mais ça, je me souviens, j'en ai déjà parlé dans un podcast. On m'avait dit, faut que tu viennes voir ça, faut que tu fasses de quoi. Puis j'ai jamais, jamais osé sortir mes cartes, sortir mon tarot, sortir, tu sais, faire une pratique dans ce milieu-là. C'était intense. Peut-être que toi, tu l'aurais fait. On n'avait Ben, pas tout ça à fait la dépend. même pratique. Je te dirais, ça dépend quand. Puis il y a des choses qu'aujourd'hui, j'aurais pas de problème qu'à l'époque, j'étais plus comme, je suis pas sûre. Puis il y a des trucs que je pense qu'aujourd'hui, j'oserais pas toucher, qu'à l'époque, j'étais comme, ouais, let's go! Je pense à la jeunesse qui rentre, là. Ça doit
Tu sais, peut-être des choses que je trouve que c'est comme, bah, c'est pas grave, ou c'est moins, je sais pas. Il y a des trucs, probablement, je ferais pas aujourd'hui, que je faisais avant, ou en tout cas, j'imagine. Tu sais, je pratique Des beaucoup trucs moins. liés au... Je pense que je lag aussi, des trucs liés apparemment. au Ouija plus que t'as fait. Ouais, Euh, ben ça fait 2 fois que je te vois comme flasher, puis là, ben je sais pas ton qu'est-ce qui se image, passe. elle devient floue. Ouais. C'est comme si je perds la connexion Internet. Je vais. Mais, je suis floue, mais j'ai Hein, c'est l'air bizarre, d'être. ça. D'habitude, c'est moi. Un. Ben, t'es là. T'es encore là. T'es Mais juste flou. oui. Euh, T'es juste je veux flou. dire, Mais t'es là. moi, je vois ma caméra flasher, il y a quelque chose, mais. Euh, Ouija. Je veux dire, il y a des trucs que oui, j'ai fait en communication spirit que ça avait plus ou moins bien fonctionné, mais je suis pas capable de dire dans ces histoires-là, parce que c'était souvent avec quelqu'un d'autre, si la personne était legit. Fait que je peux pas dire tout allait bien ou ah, c'était vrai. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui niaisait avec la planche. Attends. Ouais, non, ça marche pas. Ben, à chaque fois que j'ai fait du Ouija, je me suis toujours demandé si c'était pas quelqu'un qui jouait avec la planche, parce que quand j'ai voulu le faire tout seul, ça fonctionnait jamais. C'est peut-être moi, je suis peut-être pas due pour vraiment utiliser cette méthode-là. Il y a peut-être de quoi que je sais pas, parce qu'à chaque fois, c'était comme moi avec des amis qui connaissaient plus ou moins ça. Tu sais, on fait de la planche, ça fonctionne, ok, let's go. Mais moi, tout seul, ça marche pas. Ah, mais moi non Ça n'a plus, tout jamais seul, ça marche marché. pas, Preuve quoi mais. que ça n'a jamais marché. Ado, je l'ai fait ça ado, là. Après, j'ai pas refait ça, là. Parce que même quand que vous en faisiez chez moi pendant nos espèces de parties, j'ai jamais participé. Ça se peut. Je m'en souviens pas, pour être honnête. Là. Je me rappelle être chez vous, mais je me souviens pas de tout. Il y en a eu des super belles communications pour moi durant mes trucs testnet, ça, j'en parle tout le temps, là, mais. Ouais, tu sais, je me rappelle, j'ai des amis qu'on avait pratiqué dans les tout début, là, puis dès que c'était négatif, là, ça partait en crise. Puis 2, 3 affaires. Tu sais, j'ai du mal à m'en souvenir parce que pour moi, c'est comme vraiment loin, là, mais est-ce que c'était la personne qui niaisait? Moi, je sais que j'étais sérieuse parce que c'est quelque chose que je croyais beaucoup, mais tu sais jamais l'autre qu'est-ce qu'il y a dans la tête, là. Fait que pour ça, c'est difficile de juger. Écoute, puis je vais pas retourner à expliquer toutes les communications que j'ai eues parce qu'il y a 2 podcasts, on a fait ça pendant 2 heures. J'essaie de penser, il y a des rituels que j'ai faits. Tu sais, de la manifestation, j'en ai fait, mais pour moi, c'est pas tant un rituel, c'est juste que tu souhaites tellement quelque chose qui arrive, puis Ça arrive. que des fois, ça arrive dans des situations tellement bizarres que tu te dis, ben voyons, comment ça se peut que ça arrive jusque-là. Mais pour moi, c'est pas un rituel, fait que tu sais, c'est difficile pour moi de parler de ces expériences-là. Fait que, il y a ce bout-là. Yeah. Ouais, mais même encore là, tu sais, quand tu dis que si tu sais, le monde qui le provoquait, c'est la même chose quand tu tires aux cartes, parce que du monde, hey, regarde, il m'est arrivé ça, puis tu me l'avais prédit, puis moi je me dis, c'est drôle, hein, j'ai pas ce souvenir-là de que ça voulait dire telle chose, que ça voulait dire telle affaire. La personne, c'est tellement facile à interpréter pour dire oui, mais là, tu me dis telle chose, puis tu sais, il l'interprète quasiment à l'autre bout, puis je dis, t'as peu, là, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans ce côté-là. Mais c'est des choses que quand on est avec d'autres personnes, On n'a pas le contrôle de ça. c'est des choses qui peuvent arriver, là. Non, on n'a pas le contrôle de ça. Mais dans les rituels, il y a des choses que j'ai fait qui ont vraiment fonctionné. Puis je trouvais ça vraiment spécial parce que j'avais vu en quelque part une espèce de rituel à la lune. C'est que tu récites une espèce d'incantation et que tu poses une question. Puis dans la lune, tu vois l'espèce de symbole s'illuminer pour répondre à ta question. Puis ça avait vraiment marché de mon bord.
c'est spécial. Est-ce que c'est moi qui l'ai provoqué? Mais pourtant, la réponse que ça m'a donnée, c'est ça s'est vraiment passé. Puis j'ai posé une question, je me souviens plus vraiment la question claire. Puis la question, ça a vraiment fonctionné. Ça m'a vraiment répondu la vérité, en fait. Ah, c'est ce qu'il faut, hein. Mais on a, ben c'est ça. Mais tu sais, il y a des expériences que quoique j'ai jamais été très friande de faire des invocations. En fait, j'en ai fait que très peu. Fait que ça, je peux pas vraiment parler de ce qui pourrait arriver, là. Là, il y a mes chats qui sont en train de se... ça risque de crier tantôt. C'est ça. Mais en tout cas, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que dans les rituels comme ça, que, tu sais, des fois, il y a des événements qui arrivent, puis on se pose la question à savoir, est-ce que c'est legit? Est-ce que c'est vraiment ça qui arrive? Est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Est-ce que je peux vraiment l'interpréter de cette façon-là? Parce que là, c'est comme A plus B, puis j'ai un résultat C. Est-ce que c'est vraiment un bon résultat ou c'est un hasard? Des fois, tu sais, quand que je parlais, j'ai souvent dit que quand on fait un rituel, non, il n'y aura pas une tempête avec des éclairs qui va survenir comme on voit dans les films. Il n'y a pas des affaires extraordinaires. Mais des fois, quand il arrive quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu sais, c'est dur de ne pas y penser. C'est vraiment dur, puis c'est des choses qui pourraient arriver. Quoique, avec les discussions que j'ai eues sur sorcellerie.net des années 2000 à 2010, il y a pas mal de personnes qu'à chaque fois qu'ils faisaient quelque chose, il arrivait toujours des événements, puis il faut faire attention à ce genre de discours-là parce que c'est facile de dire oui, il arrive toujours plein de choses, il arrive toujours plein de choses juste pour se sentir intéressant, se sentir important, puis que le monde dise waouh, peux-tu me le montrer? Souvent, c'est des choses qui arrivent, là. Ça t'est arrivé des espèces de rituels où un verre éclate, une chandelle qui fait des trucs bizarres ou... Une chandelle qui crépite, oui. Des chandelles qui se met soudainement, tu sais, comme qui sont droites, puis ça se met soudainement à brasser de tous les côtés. Oui, ça m'est déjà arrivé. C'est de quoi qu'il faut interpréter seulement s'il y a vraiment aucun courant d'air, là. Bon, oui. Vraiment, s'il n'y a aucun courant d'air, là, oui, on peut vraiment, tu sais, comme dire, il y a peut-être de quoi, c'est les énergies, puis tout ça, sans penser nécessairement que c'est un esprit. Mais de là à dire un verre qui éclate, des objets qui tombent, oui, mais jusqu'à quel point que je peux confirmer qu'ils étaient vraiment stables sur le bureau. Tu sais, c'est souvent des objets que, tu sais, si par exemple, bon, j'ai une espèce de petite boîte carrée juste ici, si elle tombe en bas du bureau, je vais me poser des questions, surtout s'il n'y a pas de chat autour. Mais, tu sais, quelque chose, une bougie qui est droite puis que maintenant elle tombe, ça peut être tout simplement un déséquilibre déjà existant. Oh, oui. Tu sais, il faut vraiment faire attention tu sais, à la façon qu'on interprète les événements qui arrivent. Mais de quoi d'exceptionnel que tu dis, ben là, c'est impossible que ça soit un hasard. Non. Des lumières qui brûlent, oui, souvent, mais ça peut être beaucoup de choses. Ouais. Ça peut être un défaut dans l'ampoule, ça peut être tu sais, comme des tensions électriques différentes, ça peut être beaucoup de choses. Mais de quoi de vraiment pour dire shit, c'est de quoi d'exceptionnel? Non. Y a-tu des choses de ton côté? Non, pas vraiment. J'essaie de... Non, pas tant. Tu sais, ma pratique, c'est beaucoup... Moi, j'étais plus en théorie qu'en pratique. Fait que j'ai pas fait beaucoup de rituels. J'en ai fait quelques-uns, mais pas assez pour dire qu'il y a vraiment quelque chose qui est ressorti de ça. Que je dis, ma pratique, c'est plus la communication. Fait c'est comme un autre sujet qu'on a déjà abordé. C'est comme plus difficile, à part le bannissement, parce que j'ai comme des souvenirs clairs que j'ai fait ça. Là. Sinon, j'en ai fait des petites affaires ici et là, mais rien de gros. Excusez. Rien de gros ou rien de majeur. Fait que c'est... Ouais, non. J'ai pas mal fait le tour. Ben, les rituels, j'en ai surtout fait quand que j'étais
plus jeune, quand j'ai commencé, genre début de vie adulte. J'en ai surtout fait là. Présentement, c'est quand même plutôt rare que j'en fais. Je suis plus dans une pratique, justement, où est-ce que, oui, je fais encore de la divination, mais d'un autre côté, de là à dire, je fais un rituel toutes les semaines comme de bannissement de ci puis de ça, pas tant. Mais tu sais, je sais pas si ça fonctionne en quoi que ce soit, mais disons que ça fait un bout que je me suis dit, tu sais, je travaille juste 4 jours semaine, le budget, il est comme, ça fonctionne plus du tout comme si on travaille à temps plein, comme si je travaillais 5 jours semaine. Fait que là, je me suis dit, il me semble que j'aurais besoin d'un petit boost. Puis j'ai eu une bonne nouvelle hier. OK, non, j'ai pas gagné à la loterie, mais disons qu'il y a une rentrée d'argent que je m'attendais pas. Fait que je suis super contente. Je pensais payer, puis finalement, je paye pas. Bon! On aime ça! Finalement, je paye pas, mais j'en reçois. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, ça fait un bout que j'avais travaillé là-dessus, puis, regarde, ça a très bien fonctionné. Il y avait un rituel que j'avais fait avec mon garçon pour m'aider à, tu sais, comme pour les études. Super bien fonctionné aussi, en tout cas de mon côté. Mais j'ai dit, toi, tu penses à toi, moi, je pense à moi. En tout cas, lui, c'est vrai qu'il n'est pas habitué là-dedans non plus. L'histoire de visualisation, l'histoire d'être capable vraiment de se concentrer. Il y a de la misère encore, fait que c'est normal qu'il y ait eu des ratés à ce niveau-là. Mais reste que, tu sais, le peu que je fais, tu sais, je peux pas dire que ça fonctionne à 100%, mais je dirais, il y a quand même une bonne moyenne. Quand même une bonne moyenne au bâton. Mais tu sais, c'est normal que justement, c'est pas tous les rituels qui fonctionnent. Puis quelqu'un qui dit, moi, ça fonctionne tout le temps, qu'il y a toujours des effets, tu sais, comme justement explosifs, il faut se méfier un peu de ce genre de personnes-là. C'est ce que je pense. Moi, quand c'est trop gros, Ouais. trop, des fois, je me dis, oh, la personne elle joue peut-être un peu dans sa tête, là. Mais je dis pas que ça peut pas arriver, je dis juste de se méfier. Quand ça, tous les rituels, il y a quelque chose, puis là, le feu, puis il a fait une balle de feu, qui est sortie de nulle part. Puis là, c'est arrivé telle affaire, le vitre a brisé, le sel a revolé à la grandeur de la pièce. Je suis comme, ok, il y a peut-être une ou deux choses qui peut-être peuvent arriver, mais c'est comme trop extraordinaire, puis c'est trop fantaisique. Des fois, j'ai beaucoup de misère avec ça, mais je les laisse parler. C'est peut-être moi qui est dans le tort. Ok, je le cache pas. Je suis peut-être dans le tort, puis je crois pas assez, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui est plus dans le subtil, là. Fait que c'est ça. Je peux m'arrêter là-dessus. C'est l'expérience de parler avec ce genre de personnes-là. Tu sais, au début, on se disait ça se peut pas, puis tout ça, puis on les remet en question, puis là, ils se choquent, puis il y a beaucoup de merde qui est arrivée anciennement sur sorcellerie.net parce que on disait, ouais, mais t'es sûr? Il me semble que c'est un petit peu trop. Mais tu sais, des fois, quand ça a l'air trop beau pour être vrai, ben c'est trop beau pour être vrai. Ouais. Quand une personne est trop parfaite, là, faut se poser des questions. C'est ça que je vous parle d'expérience. Mais c'est ça. Sinon, ben... Si vous voulez reparler du sujet, on est toujours ouverte sur le Discord. On est toujours disponible. Vous pouvez toujours les consulter, le site de sorcellerie.net sur lequel on est toutes les deux. Vous avez... tout le monde est sur le site de sorcellerie.net. Il n'y a pas juste nous autres, là. Il y a aussi... on a Facebook de disponible où est-ce qu'on publie en fait les nouveautés. Vous pouvez rester sur le Twitch. Vous venez visiter. Zelda fait plein d'ateliers en plus. Des jeux vidéo, des ateliers, parle à l'ouvre des livres, puis on a des discussions, c'est super intéressant. Les podcasts sont partout sur toutes les plateformes, les joies de l'Internet. Donc, vous pouvez nous suivre, que ce soit sur Spotify, YouTube, Applecast. C'est à votre choix, en fait. Et nous, sur ça, on va vous souhaiter une excellente semaine et on se revoit dans 2 semaines. Bye!